Bonjour à vous et bienvenue pour le nouveau direct de la semaine que je suis ravie de vous présenter sur un sujet qui m'a été inspiré tout simplement parce que c'est comme ça que je travaille, que je partage. C'est sous le coup de l'inspiration et par rapport à ce que je vois autour de moi. Et je trouvais que c'était intéressant de parler d'actions inspirées justement, de comment que est-ce que notre plus grand cadeau finalement à offrir, c'était pas justement notre vibration, mais alignée. Alors on offre toujours notre vibration de là où on se trouve sur l'échelle des émotions, qu'on soit en basse vibration ou en haute vibration. Alors là, je me réfère à l'échelle des émotions dont je parle souvent. Alors on vibre bas, on est dans un état de dépression, de désalignement, de peur assez extrême par rapport à soi, par rapport à notre environnement, ce qui comprend le monde et aussi les personnes autour de nous. Et ça, en fait, vous le ressentez très bien, c'est un état vibratoire, c'est un niveau de ressenti où vous êtes désaligné et vous offrez quand même votre vibration. C'est-à-dire que tout ce que vous allez créer à partir de là, ce que vous allez dire, ce que vous allez penser, hein, parce que bah, tout ce qu'on fait, ça commence déjà par la pensée, eh bien, ça va partir de votre état vibratoire. Hein, et quand je dis votre, je m'inclus aussi dedans, hein. Évidemment, on est tous en chemin. C'est juste que dans ce groupe, on se rappelle des choses. Alors, j'avais envie de vous parler un petit peu de ça. Alors juste maintenant, si vous avez envie de prendre un petit temps de respiration, c'est toujours favorable pour remonter votre vibration de là où vous êtes. Et de toute façon, même si vous êtes au niveau de la joie, au niveau des hautes fréquences, eh bien, vous prenez aussi des moments comme ça pour savourer, pour être simplement dans l'appréciation. Hein, les gens qui vont bien, très souvent, ils s'arrêtent, ils sentent par leurs cinq sens, voire plus, dans la gratitude, dans l'appréciation de ce moment qu'ils sont en train de vivre. C'est des personnes qui goûtent vraiment. Hein. J'aime beaucoup ces expressions en américain qui, qui, en fait, c'est to bask et to milk. Alors, si vous parlez anglais, to bask, c'est vraiment s'installer dans cet état d'appréciation, d'être hein, les doigts de pied en éventail, vous voyez. Mais vraiment dans ce lâcher prise, dans ce être tout simplement, et se laisser recevoir à travers toutes ces cellules tout ce qui est bon en soi et autour de soi. Et to milk, vous pensez, c'est le même mot que lait, mais hein, après, on a chacun nos croyances sur le lait, mais, mais l'idée, c'est de savourer vraiment, de goûter, d'être comme un bébé qui reçoit le lait maternel. Hein, c'est comme ça, hein, c'est l'image que j'apporterai à ça. Et voilà, de prendre un moment comme ça. J'aime beaucoup ces idées. Juste un moment pour vous poser, pour être là, tout simplement là, sans avoir forcément à prouver quoi que ce soit, d'être dans votre légitimité d'être. On a chacun une place ici, si on est ici, si on est intégré à ce monde, même si nous, on ne se donne pas toujours cette légitimité.
Mais quelque part, puisqu'on est tous co-créateurs de cette réalité, ben, on a tous un rôle à jouer. Et si on vibre au niveau de la peur, on joue un rôle de toute façon. Mais dans la création de réalité, plus vous allez vous aligner avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez, et qu'il n'est pas différent de ce que l'ensemble en fait voudrait créer dans l'idéal, puisqu'il n'y a pas de séparation. On est à la fois une unité et à la fois un ensemble. Votre corps aussi, c'est une unité, mais c'est aussi un ensemble c'est un écosystème, quoi. C'est un ensemble de cellules qui forment un ensemble. Et ça se duplique sur toutes les échelles de grandeur. Alors avant de faire, il y a ce qu'on est, avant de créer, de partager. Vous faites ça à partir d'une vibration intérieure. Et vous voyez, quand on est dans un état de justesse, on n'a pas à forcer, ça se fait vraiment dans la sérénité, c'est être vraiment en soi. Écouter ce qui se passe à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Et puis le prendre un petit peu comme des indications, ce qui se passe à l'extérieur. Pas le prendre forcément comme argent comptant, mais des indicateurs de comment est ma vibration. S'il y a des choses qui sont dissonantes, ben c'est aussi quelque chose qui est à l'intérieur. Donc juste, ok, j'observe et j'accepte. Et c'est comme ça que vous régulez un petit peu et vous réajustez. J'aime bien quand même aborder cet idéal, même si on n'y est pas tous, mais savoir clarifier à quoi ça ressemble d'être à notre place, de nous sentir à notre place au bon moment, dans cette vibration où on sait que de toute façon, on va faire forcément des choses qui vont servir à la fois nous-mêmes, mais aussi l'ensemble. Je parle aux créateurs qui sont peut-être dans le doute et je pensais un petit peu à eux en préparant ce live. Que bah, y a des créateurs, des artistes, des enseignants qui ont cet élan de partager quelque chose à travers une œuvre, hein, quelque chose qui a envie de sortir, une parole. Je pense aux artistes écrivains aussi. Et puis même pas forcément sur le plan professionnel, hein, parce que je pense qu'on est tous on a tous des aspirations à manifester, à créer, à exprimer, qui sont à l'intérieur de nous. Et il y en a de très très nombreuses, mais on ne trouve pas toujours la, la légitimité encore de l'offrir et de la mettre au grand jour. Il y a des personnes qui écrivent en secret, qui chantent en secret, et qui arrive aussi à une satisfaction intérieure et on n'est pas obligé de montrer aux autres ce qu'on fait. Hein, l'important, c'est de trouver vous-même votre expression qui va vous donner ce sentiment dont je parlais là précédemment, de vous sentir légitime, de sentir que oui, et puis d'arriver à un degré de satisfaction personnelle, de voir vos progrès, de voir que ça vous nourrit de l'intérieur, ça vous remplit. Et ça, vous pouvez tout à fait le faire entre vous et vous. Et ça a un impact de toute façon au plan vibratoire, non seulement sur vous-même,
pour ça que c'est très très important de s'autoriser à suivre ces élans parce que ça, vous savez, votre vibration, vous la transposez partout où vous allez. Si vous êtes nourri, il y a beaucoup de personnes qui peignent aussi chez elles, qui s'accordent ces moments-là. Alors, elles peuvent créer aussi au niveau de la peur et s'exprimer au niveau de la peur, ce qui est déjà mieux que rien parce que ça leur donne quand même, leur permet de libérer, d'exprimer des choses. Et ensuite, plus elles le font, plus elles s'autorisent à capter ce désir d'aboutissement. Hein, là, je vais assez loin. Hein, l'aboutissement, c'est fort. Hein, de sentir que on a fait quelque chose qui nous a fait du bien, qui nous a nourri de l'intérieur, qui vraiment nous permettent de remonter sur l'échelle des émotions et vibratoires, du coup. Et même si c'est pas à travers cette, cette preuve, cette œuvre que vous le faites, de toute façon, dans les autres domaines de votre vie, ça va se diffuser. Parce que vos cellules, vous les avez laissées être dans ce processus créatif qui est toujours d'évolution. Là, je me réfère encore au principe de l'énergie que vous connaissez sûrement. Si vous ne les connaissez pas, si vous venez d'arriver dans le groupe, je vous invite à télécharger mon e-book qui s'appelle Comprendre la loi de l'attraction. Où, ouais, il n'est plus sur mon site en fait. Je l'ai enlevé parce que je vous annonçais tout à l'heure que j'ai beaucoup écrit ces derniers temps et j'en ai remis un nouveau. Mais demandez-le moi sur ma page de contact ou en message privé et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer pour vraiment comprendre les principes de ce processus créatif dans lequel chaque cellule de l'univers est. Et chaque cellule de l'univers, c'est aussi des ensembles d'énergie, de cellules de l'univers et c'est vous aussi, vous en tant qu'entité et en tant qu'âme enfin, il y a plein d'unités, plein d'ensembles. Je ne sais pas si vous avez fait ça à l'école comme moi. Et je trouve que si c'était amené avec conscience par les enseignants à l'école, quand vous commencez à faire des petits bâtons, là, l'unité, une unité, une unité. Hein. On était petits quand on faisait ça, c'était peut-être au début primaire ou en maternelle. Et après, d'entourer, de faire des ensembles. Que un, vous faites un bâton, un, c'est une unité. Et à partir de 2, c'est un ensemble. Et après, à partir de 3, c'est un autre ensemble. Mais il y a d'autres ensembles. Il y a le premier et le deuxième qui est ensemble, le deuxième et le troisième, mais aussi le premier et le troisième, et aussi l'ensemble. Donc ça recrée, et c'est exponentiel. Et vous voyez, chaque ensemble d'énergie, ben, ça s'appelle un égrégore. Et tout ça est interconnecté. C'est riche hein, quand même. Et quand on comprend ça, je trouve qu'on comprend, on arrive de plus en plus à penser en termes d'énergie, fréquence et vibration. Et de se remettre en soi et de comprendre que oui, on est une contribution beaucoup plus positive. Ça va de soi en même temps. Hein. Quand, quand on prend soin de soi, quand on se sent bien, parce que après on prend soin évidemment plus de notre environnement et de l'ensemble. Enfin, c'est l'expérience que j'en ai. Et prendre soin de soi, c'est c'est pas forcément se faire des cadeaux, faire des parce que ça on entend beaucoup hein, maintenant, je prends soin de moi, je sors, je prends soin de moi, je m'achète ci, je m'achète ça. Mais ce qui est important à comprendre, c'est le pourquoi vous faites ça. Est-ce que c'est pour fuir, pour remplir? Est-ce que c'est sur une vibration de peur? Parce que ça, c'est beaucoup aussi.
ou alors c'est que vous avez vraiment compris que vous êtes une énergie et que vraiment prendre soin de vous et apprendre à vous sentir bien, serein, j'ai pas envie de le dire, mais je vais le dire quand même, en vous détacher de la peur, bah là vous allez être une contribution pour vous-même et pour les autres. Et c'est pour ça que j'avais envie de revenir sur ce sujet que nous savons tous, hein, quelque part, que quand on atteint cette cohérence avec nous-mêmes et qu'on se sent bien, il n'y a pas de meilleur cadeau à s'offrir et à offrir aux autres. Alors je regarde si vous êtes là, si je sais que je vais répéter, mais l'heure n'est pas forcément propice, hein, j'en suis consciente, mais j'ai pas pour le moment d'autres créneaux pour faire des lives, mais je sais que vous écoutez en différé et merci d'avance pour les messages que je reçois et les appréciations, j'aime beaucoup. Et si vous avez l'élan de liker la vidéo, parce qu'il paraît que ça joue au niveau des algorithmes pour que la vidéo se diffuse un petit peu. C'est des choses que j'oublie de rappeler. Donc voilà, je m'en suis souvenue. Alors, je vais regarder aussi sur mon téléphone parce que c'est possible que sur mon ordinateur, ça n'apparaisse pas. Ah oui, je vois qu'il y a quelques personnes quand même. Je vous fais coucou. Voilà, mais c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Maintenant, si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde, merci de me faire un petit mot aussi, des questions que je reçois régulièrement, mais je réponds individuellement et c'est vrai qu'après, c'est vrai que ce serait peut-être bien que je les intègre plus au live. Alors, je voulais parler aussi de mon nouvel e-book que je viens de diffuser là sur mon site internet. Si vous voulez y aller, c'est libérervotrecréativité.com. Je vais mettre le lien, il est dans la description et je vais le mettre en commentaire tout à l'heure en clôturant le live. Et que j'ai appelé Élever votre fréquence. Et c'est un guide en fait pour vous aider à retrouver l'équilibre intérieur dans un monde instable. Alors peut-être que il y a des personnes qui ne trouvent pas que le monde est instable, ok, bon. Mais il y a des périodes, il y a des personnes si. Mais de toute façon, on va être d'accord sur le fait que le monde est toujours en ajustement et en mouvement et en évolution. Voilà, même si les régressions aussi font partie du processus d'évolution. Et donc revenir à soi dans ce qu'on peut appeler un chaos et de recontacter sa stabilité intérieure et vous aider à retrouver un état de création plus fluide et plus en paix, justement avec la connaissance, la reprise de conscience de certains principes. Et voilà, donc cet e-book qui est gratuit, que je mets sur mon site, et ben, vous pouvez le télécharger et voilà, soit en me laissant un commentaire ou soit en allant directement sur mon site et en remplissant le formulaire. Et voilà, ben, moi je l'ai conçu pour nous rappeler des bases, pour nous aider à nous ramener à notre vibration d'origine qui est justement cette paix intérieure. On l'a tous, cet espace de tranquillité, d'avoir un sens à notre vie.
tout ce qu'on fait, c'est redécouvrir ça en fait. Parce que c'est en nous. On a tout en nous. Mais on a juste besoin de redécouvrir parce qu'on s'est laissé disperser dans ce monde si vaste et si diversifié. C'est vrai qu'il y a beaucoup de moyens de diversion, plein de choses à découvrir, plein, et c'est ok quoi. On n'a pas à culpabiliser de s'être dispersé. Là, on a voulu en apprendre le plus possible, en voir le plus possible. C'est vraiment humain. Donc voilà, ben, si vous le téléchargez, vous me direz ce que vous en pensez. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours des premières lectures. Très bien. Voilà, alors je pense que j'ai tout dit pour cette semaine. Et avant de vous quitter, j'ai envie de vous inviter à poser un mot d'intention dans les commentaires. Un mot peut-être qui incarne l'état intérieur dans lequel vous aimeriez créer, vivre ou être. C'est-à-dire, je vais vous donner des petites idées, peut-être la paix intérieure, la fluidité, la confiance. Ça, moi, je trouve que la confiance, ça englobe les choses, j'aime beaucoup. Et celui que j'utilise le plus, moi, c'est l'alignement. Créer dans l'alignement, dans la liberté aussi. Ça, c'est des états qui, voilà, expérimentez, posez votre intention, hein, dites simplement comment, à partir de quelle fréquence, quelle vibration j'aimerais créer. Parce que vous connaissez sûrement ce pouvoir de l'intention sur lequel j'entraîne beaucoup sur mes accompagnements. C'est très intéressant d'avoir une intention, de la formuler, de la clarifier et vous voyez après dans votre expérience ce que ça fait. Voilà, alors merci beaucoup pour votre écoute, votre présence et votre engagement à vous reconnecter à vous-même parce que ce que vous faites à ce niveau-là, ça sert tout le monde. Alors merci parce que chaque créateur porte quelque chose de précieux à partager, à mettre en commun. Et quand vous l'écoutez, vous vous offrez un beau cadeau à nous tous. Alors au plaisir de vous lire et en attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.